Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour réaliser une petite box pour les maîtresses d'école, puisque ça se fait beaucoup. C'est très à la mode de réaliser des petites choses 100% fait maison. Aujourd'hui on va vous partager plein de petites recettes pour vraiment proposer une vraie box bien gourmande pour les maîtresses. Donc là j'ai ma pâte sablée à la fraise que je vais venir étaler pour avoir des petits sablés. Et puis je ne mettrai pas de déco. Moi je veux juste des petits sablés à la fraise. Alors, dans la série de notre tuto pour une petite box pour les maîtresses, on va s'occuper de faire des petites meringues à la fraise, où on pourra ajouter sans souci donc notre arôme zesty fraise. Donc là, je vous donne la recette puisque celle-ci, je pense pas qu'on l'ait mise sur la page Facebook. Donc du coup, je vais mettre, hop, donc 140 g de blanc d'œuf. Je vais commencer à monter et je viendrai ajouter 140 g de sucre en poudre et 140 g de sucre glace. C'est vraiment un temps pour toi. Ça c'est vraiment important. Je fouette donc au robot et j'ajoute mon sucre en poudre cette fois en 3 fois. Je vais accélérer un petit peu et après je viendrai mettre le sucre glace. Hop, et là on a une belle meringue, bien ferme. Donc là je prends ma poche à douille, la douille en M et je vais venir pocher mes meringues. J'ai mis la meringue dans ma poche. Alors moi je la colore pas, le but, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment de faire une box qu'on puisse faire avec les enfants, qui soit fun, pas très cher. Donc là on est vraiment dedans. Donc je vais venir pocher des rosaces sur toute ma plaque. Et je vais enfourner, alors ne bougez pas, voilà, des petites rosaces, bon des petites rosaces. Elles sont plutôt grosses. Hop. Et je vais venir enfourner ma plaque pendant, on va dire, 1h30 à 100 degrés. Donc là, hop, j'enfourne comme ça. Je ne mets pas de décoration, c'est vraiment, je le redis, très simple. La première partie de nos petits cadeaux pour les maîtresses. Donc vous voyez, des petites meringues. Elles sont pas trop colorées. Il y en a qui sont un peu colorées parce que tête en l'air que je suis, j'ai oublié de laisser le four. Voilà. On prend les petits sachets. Donc moi j'en ai toute une ribambelle de déclinaison. Là je vais prendre des petits sachets tout transparents. Ça je mettrai une petite étiquette. Et on remplit du coup avec une petite meringue à la fraise. Et du coup la surprise aussi c'est que comme ça quand on les voit on se dit pas que c'est des meringues à la fraise. Et quand on va croquer dedans, on aura vraiment ce goût de fraise. Nos petits sablés sont sortis du four. Voilà, et ça sent vraiment bien la fraise. On peut aussi les glacer avec un chocolat l'inspiration fraise. Donc vraiment avec un beau glaçage brillant. Mais moi je vais les mettre dans des petits sachets. Alors pour compléter notre petite box pour les maîtresses, on va faire des petits financiers. Si j'arrive à faire, ça va pas le faire. Des petits financiers pistache fraise. Du coup, ce qu'on va faire, donc pour faire les financiers, on va faire déjà un beurre noisette, la base du financier. Donc je vais mettre donc 80 g de beurre. Puis 80 g de beurre. Donc je vais faire un beurre noisette. Alors un beurre noisette c'est quoi? C'est un beurre où vous allez avoir des résidus dans le fond un peu marron. Donc ça c'est un beurre noisette. Faites attention de ne pas aller trop loin dans le beurre noisette. On va juste voilà, le faire frémir un petit peu, avoir des petits dépôts. Pas plus que ça. Et à côté, dans notre petit saladier, on va mettre tout ce qui est poudre. Donc poudre d'amande, donc 100 g, sucre glace, 100 g, farine, 50 g.
Donc vraiment quelque chose de mousse. Ça avance. On reprend nos poudres. Et donc là, on a notre beurre noisette. Bon, vous n'allez pas vraiment voir le dépôt. Et quand je vais verser, vous allez vraiment... En fait, il a juste cette belle couleur noisette. Voilà. On verse dedans. Et là, on va venir bien mélanger notre préparation. J'ajoute ma pâte de noisette Saracino. Je ne vous la montre plus. Moi, j'utilise que celle-ci. C'est vraiment la base. Et là, bon, après la quantité de pâte de noisette, je vous ai dit pâte de noisette ou je dis pâte de pistache? La quantité de pâte de pistache, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez mettre. Moi, j'en mets quand même beaucoup parce que j'aime bien que ça se sente bien. Maintenant, si vous voulez en mettre moins ou plus. Donc voilà ce qu'on obtient comme pâte. Vous voyez? Donc là, on va le mettre dans les petites caissettes. Alors, une fois que c'est fait, je vais utiliser ce petit moule avec des petites caissettes. Alors, ce moule, il est vraiment bien, vous allez me dire, pour faire des mini cupcakes, mais moi, je fais plein de choses dedans. Je fais, donc, en plus de ça, je fais 100 caissettes. Je fais des petites quiches salées où je mets un disque de pâte brisée avec une préparation à quiche, avec des petites courgettes, des choses comme ça. Je fais des petits muffins, je fais vraiment plein de choses dedans. Je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai mis la préparation du financier dans une poche. Donc là, je vais les remplir à moitié. Donc ça va pas vraiment gonfler, mais comme je vais mettre une petite fraise, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits morceaux de fraises. Alors, on pourrait mettre une fraise entière. Là, le truc, c'est que mes fraises, elles sont vraiment costauds. Donc, je vais juste, voilà, mettre un quart de fraises. Je vais mettre ça partout. Je vais mettre au four pour 180 degrés pendant 17 à 18 minutes. Tout dépend, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça dépendra de votre four, ça dépendra de vraiment plein de choses. Donc là, on voit en cuisson. Et donc là, pour compléter notre petite box pour les maîtresses, on va faire des... Bon, je regarde les belles fraises. Des chips de fraises. Alors, comment on le fait? On enlève forcément la queue. Et on va venir couper des très fines lamelles. Donc vous voyez, des très fines. Et on va les mettre sur une plaque. Donc moi je mets sur mon tapis silicone et on va les mettre au four. Je vous montre. Donc j'ai une belle plaque de fraises. Je vais mettre à 100 degrés pendant 1 heure. Et en fait, vous allez voir, si vous pouvez les décoller facilement et que ça fait comme des petites chips, c'est bon. Si c'est encore un peu trop humide, on continue à cuire. Alors, je vous montre ce qu'on a obtenu. Donc les petits financiers à la fraise. Les chips de fraises. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus fin que ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais tout emballer et on aura notre petite box pour les maîtresses. Alors, on a mis toutes les petites chips de fraises dans un petit... les petits sablés à la fraise, nos meringues à la fraise, nos petits financiers. On met tout ça dans un plateau. Emballage. Je sais pas, je fais bien faire l'emballage. Bon, allez, emballage. Je laisse goûter les gourmandes. Oh. Vas-y Juliette. C'est trop bon pour les fraises. Bah, c'est surtout que c'est 0 calories. Ça du coup tu peux en manger. En manger pas. Alors Juliette, moi je te conseille ça parce que j'en ai déjà goûté. Je fais ce type de goûter, mais c'est pour dire d'en remanger un. Alors ça c'est à la pistache et c'est trop bon. Et on n'en fait qu'une bouchée. Voilà. Un goût du lait. Montre. Comme c'est bon. J'aime bien. Voilà, c'est trop bon. Donc c'est vraiment une petite box du coup pour les maîtresses. Simple, efficace autour d'un seul fruit, la fraise, en toute petite bouchée, que vous pouvez faire facilement avec les enfants, qui vous coûtera pas très cher. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. C'est bon, t'as fini? C'est délicieux.